Le Real Madrid décline une super grosse offre pour Nico Paz. Mathys Tel répond suite à l'intérêt du Real Madrid. Le Real Madrid serait en super bonne position pour le recrutement d'un jeune crack dans son effectif. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie de cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Salut les gars, je suis super heureux ce jour. Je suis super heureux. Le Barça a perdu 4-2 hier face au Girone. Je préfère plus que les 3 points vont dans le sens de Girone qu'au niveau du Barça, parce que nous savons la compétition qu'il y a entre le Real Madrid et le FC Barcelone depuis plusieurs années maintenant. Et sachant que le Real Madrid prend plus de points d'avance sur le FC Barcelone, moi ça m'enchante, malgré le fait que le Real Madrid a perdu sa place de premier. J'avais bien dit ici que le match nul que le Real Madrid a fait contre le Real Betis devait donner l'opportunité à Girone de récupérer la place de premier. Et maintenant Girone a 2 points d'avance sur le Real Madrid. Une autre nouvelle, une nouvelle qui ne m'enchante pas, mais cette défaite là du FC Barcelone hier m'a super ému et je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas, pour ceux qui sont supporters barcelonais, désolé pour vous, mais personnellement je suis super heureux aujourd'hui de savoir que Girone a battu cette équipe du FC Barcelone. Ça veut dire que c'est pas du tout facile de battre son concurrent direct. Le Real Madrid a battu Girone 3-0, mais au niveau du Barça, le Barça se retrouve perdre 4-2 face au Girone. Une nouvelle qui n'enchante pas les Barcelonais, mais pour moi personnellement, moi en tant que supporter madrilène, je suis super heureux. Maintenant, je vais passer dans les nouvelles du jour. Le Real Madrid a décliné une super grosse offre pour Nico Paz. Je vous explique. Le Real Madrid a reçu une super grosse offre pour Nico Paz venant de la part du Borussia Dortmund. Nico Paz, qu'on a déjà vu, a fait ses preuves au Real Madrid, bien a fait ses débuts dernièrement avec l'équipe du Real Madrid, en marquant notamment le 3-2 face au Napoli en Champions League. Et bien, le Borussia Dortmund a fait une super grosse offre au Real Madrid pour Nico Paz. Vous savez tous, le Real ne pouvait pas accepter cette offre et a immédiatement décliné l'offre pour Nico Paz. Les gars, dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid a mal fait de décliner cette grosse offre là pour Nico Paz? Parce que si on dit grosse offre, on parle de gros montants qui dépasserait a priori sa valeur marchande. Les gars, dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid a bien fait de décliner cette offre, ou bien pensez-vous que le Real Madrid fait bien de conserver ce jeune crack là dans son effectif? Dites-moi tout cela en commentaire. Le Real Madrid serait en super bonne position pour recruter Keylor Vickers, le joueur de Reading, le milieu de terrain de Reading, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà joué un match, il a fait ses débuts notamment en Ligue 1 avec Reading. Il a déjà joué 11 rencontres, marquant un but et effectuant 3 passes décisives. Le Real Madrid serait en passe de le recruter pour son équipe B et c'est une information qui est plutôt sérieuse. C'est un jeune talent, un jeune crack. Selon son âge, il a déjà bien fait ses preuves dans cette équipe de Reading là, ce qui a notamment attiré l'attention du Real Madrid, qui serait prêt à aller dans le choc avec le Reading pour le recruter. Mais nous savons présentement, bien je sais présentement que le Reading a un problème financier, bien il ne s'en sort pas vraiment financièrement. Donc ils ont évalué et ils ont mis le joueur sur le marché pour juste 1 million d'euros. Je pense que lors du mercato de janvier, le Real Madrid va foncer sur lui et le recruter pour son équipe B. Jude Bellingham, 18 matchs, 16 buts, 10 fois homme du match, 4 passes décisives. Là, c'est le palmarès de Jude Bellingham cette saison avec cette équipe du Real Madrid. Les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des performances de Jude Bellingham lors de ce début de saison avec le Real Madrid? Dites-moi tout cela en commentaire. Personnellement, Jude Bellingham a été le sauveur ou bien le super sauveur de cette équipe du Real Madrid depuis son arrivée, notamment en début de saison. Avec tout ce gros palmarès là, il est presque en train de, on va dire comment, pour ceux qui suivent les médias sportifs concernant le foot, on le compare présentement avec les débuts de Cristiano Ronaldo, ce qui est tout bonnement incroyable, parce que ce que Jude Bellingham fait
personne avant lui ne l'avait fait pour qu'on le compare à Cristiano Ronaldo. Et j'en suis super fier parce que nous pouvons voir qu'à plusieurs reprises, notamment au début de saison, il y a les matchs où le Real Madrid se retrouvait gagner les 1-0, que c'était grâce notamment à l'effort collectif, mais aussi à l'effort individuel de Jude Bellingham, qui à plusieurs reprises a sauvé le Real Madrid dans les dernières minutes de jeu. Je vais essayer de saluer la superbe performance de Jude Bellingham, qui nous a tout bonnement époustouflé dans ce début de saison. Et je pense que le Real Madrid devrait le garder ou bien le conserver comme une pierre précieuse, parce que il est vraiment une pierre précieuse dans cette équipe du Real Madrid. Et le Real ne doit pas prendre de risque avec lui. Il doit totalement ou bien minutieusement organiser ses plans pour que Jude Bellingham soit toujours à 100% chaque fois qu'il est présent sur un terrain, parce que nous avons déjà vu quand Jude Bellingham est à 100% sur un terrain, il y a toujours des gars. Une autre information du jour, Mathys Tel a répondu à l'intérêt du Real Madrid sur son dossier. Et bien, le père de Mathys Tel lors d'une interview, il a été posé la question de savoir concernant le dossier de Mathys Tel au Real Madrid. Il a dit Mathys Tel est un fan du Real Madrid depuis l'enfance, mais Mathys Tel à son tour a voulu répondre. Il a répondu directement pour faire taire la rumeur, en répondant que c'est vrai, il est fan du Real Madrid depuis son enfance, mais présentement il est focalisé dans cette équipe du Bayern et il veut gagner sa place de titulaire. Je vais rappeler ici que Mathys Tel a déjà joué 840 minutes dans cette équipe du Bayern et son objectif est de gagner sa place de titulaire incontesté dans cette équipe du Bayern, ce qui n'est pas du tout un mauvais objectif pour lui. C'est plutôt très audacieux pour lui de prendre cette décision là, et je suis à 100% avec lui, parce que c'est un jeune talentueux. Parce que si vous voyez le Real Madrid se pencher sur lui, ça veut dire que le Real Madrid a vu en lui un super gros talent et notamment s'est penché sur son cas. Et bien le gars a répondu en disant au Real que présentement il est totalement focalisé sur cette équipe du Bayern et il veut gagner sa place. Alaba et Ferland Mendy ont célébré le 100e match. Chacun d'entre eux, Alaba a célébré son 100e match avec cette équipe du Real Madrid, ce dossard du Real Madrid là, qui a fait ses preuves et qui a mené sa contribution depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, une grosse contribution depuis qu'il est arrivé au Real. Et bien il a célébré son 100e match avec cette équipe du Real Madrid. Ferland Mendy aussi a célébré son 100e match avec cette équipe du Real Madrid, malgré le fait que le Real Madrid est toujours focalisé sur cette idée là de le laisser partir, ou bien de le faire partir en fin de saison. Et bien Ferland Mendy a célébré son 100e match avec cette équipe du Real Madrid, comme vous pouvez le voir sur l'image là de côté. Bon, les gars, maintenant place à l'UEFA Champions League, cette grande ou bien la plus grande compétition européenne présentement. Et bien le Real Madrid doit affronter l'Union de Berlin demain. Le Real Madrid n'a pas vraiment, je dis ceci là pour ceux qui me suivent et qui sont les parieurs, pour ceux qui font les paris sportifs. Notamment il y a mon code promo là, où il y a le lien en description pour ceux qui veulent s'inscrire sur SBet. Vous pouvez utiliser le code promo de la chaîne Actu Sport Live pour supporter la chaîne. Et bien je vais dire ici que le Real Madrid n'a pas d'enjeu dans ce match, parce qu'ils sont premiers de leur poule devant le Napoli qui est deuxième. Le Real Madrid a déjà 15 points et Naples a 7 points. Ça veut dire que même si Naples gagne son dernier match ils auront 10 points et le Real Madrid sera toujours premier de sa poule. Donc je vais dire que le match qui se jouera demain face à l'Union de Berlin n'aura pas d'enjeu pour le Real Madrid, ce qui veut dire que je ne vais pas beaucoup voir ce match là comme un match fort bien. Je ne vais pas vous dire ici que le Real Madrid va gagner ce match là de demain, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match là. Qui gagne ou perd, ils seront toujours premiers de leur poule. Et bien je vais maintenant parler, je vais vous donner aujourd'hui les joueurs qui ont été convoqués pour ce match là qui opposera le Real Madrid à l'Union de Berlin demain en UEFA Champions League. Je vais commencer ici. Au goal, André Lunin, Kepa Arrizabalaga et Fran. En défense, il y a Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Vinicius Tobias. Au milieu de terrain,
ils ont fait appel à Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos, Mario Martin et Nico Paz. En attaque, notamment les 4 qu'on a pu voir plusieurs fois maintenant, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Là, c'était les joueurs. Vous pouvez voir sur l'affiche là les noms des joueurs qui ont été convoqués pour ce match là face à l'Union de Berlin en UEFA Champions League. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo. Tous les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant mon code promo Actu Sport Live, comme vous pouvez le voir sur l'affiche là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus, les bonus réguliers pour ceux qui parient couramment.